Salut! On se retrouve pour une nouvelle vidéo pronostic sur la Ligue Conférence, Europa Conference League, voilà, c'est comme ça qu'on l'appelle. Il y aura donc mes 8 pronostics sur les 8 matchs de ce jeudi 14 mars 2024. Avant de commencer, je t'invite bien sûr à me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Les liens sont dans la description. Groupe Telegram, groupe Instagram, TikTok, tout est dans la description, tout est gratuit. Top Prono tout simplement. Donc je t'invite à me rejoindre sur mes réseaux sociaux pour profiter de mes pronostics. Regardez cette belle analyse tout simplement ce week-end sur le match de Marseille contre Nantes. La victoire de Marseille a été trouvée avec le score exact 2-0. Aubameyang. Enfin voilà, tous ces pronostics-là étaient disponibles sur mes réseaux sociaux 100% gratuitement. Donc je t'invite tout simplement à me rejoindre pour ne rien manquer. On va directement attaquer les 8 matchs de cette Ligue Conférence. Let's go. Fenerbahçe contre cette équipe de Royal Union, cette équipe belge. Alors pour moi, cette équipe du Fenerbahçe a déjà validé sa qualification au match aller en gagnant très bien la rencontre tout simplement. Et là, je pense qu'au match retour, ils vont lever le pied. Certes, ça joue à domicile, les Turcs à domicile, ils veulent prouver, c'est normal. Mais je pense qu'au match aller, il n'y a eu pas énormément d'occasions. Les occasions qui ont été créées ont été marquées, donc c'était super efficace. Mais je pense qu'au retour, ça va être moins prolifique en but. Et je vois le moins de 3,5 buts, la cote est à 1,42. Je pense vraiment que ça va jouer beaucoup plus serré et qu'ils vont tout simplement tranquillement valider leur avance et pas trop se mouiller. Donc voilà. Ensuite, la Fiorentina contre Maccabi Haïfa. Alors cette équipe de la Fio pour moi, dominer largement le match aller. Et je pense qu'à domicile, en Italie, devant leur public, ils voudront à nouveau gagner. Et donc, tout simplement, la victoire de la Fiorentina, la cote est à 1,44. On enchaîne avec le PAOK contre cette équipe de Dynamo Zagreb. Donc, match aller fut plutôt prolifique en but. Voilà, les deux équipes avaient trouvé le chemin défilé, en tout cas, il me semble. Et je pense qu'au retour, il y aura de nouveau les deux équipes qui marquent à 1,75. Ça peut scorer parce que le PAOK à domicile, ils voudront faire un gros match. Mais je pense que vraiment, cette équipe du Dynamo ne voudra pas laisser ses chances de qualification de côté. Et ils vont également marquer un but. En tout cas, les deux équipes marquent. Je trouve que c'est très bien coté. On enchaîne avec Pilsen contre Servette. Alors là, pour moi, Pilsen à domicile, c'est autre chose qu'au match aller. Hein. Pour moi, ça va s'imposer. La cote est 1,90, c'est très élevé. Mais je pense que voilà, ils sont quand même supérieurs à cette équipe de Servette. Même si match aller, voilà, il y a eu un beau match de la part des deux équipes. Mais pour moi, Pilsen reste supérieur et devrait marquer et tout simplement remporter cette qualification pour les quarts de finale devant son public. On enchaîne maintenant avec la rencontre entre Aston Villa et l'Ajax. Alors ce match-là, au match aller, le 0-0, il m'avait traumatisé. Voilà. Je ne pensais pas que ces deux équipes allaient pouvoir finir sur 0-0. Sachant que les deux équipes marquent beaucoup de buts et s'en prennent encore plus. La preuve, Aston Villa ce week-end, 4-0. Ils ont pris 4-0. Le week-end d'avant, aussi des gros scores. À chaque fois qu'Aston Villa marque, il y a au moins 3 buts dans la rencontre. Donc voilà, et Ajax c'est pareil, ce week-end 2-2. Enfin je veux dire, l'Ajax c'est exactement la même équipe que Aston, c'est des équipes qui font minimum 3, 4, 5, 6 buts par match, c'est une dinguerie. Et au match aller 0-0, ça m'avait choqué. Donc tout ça pour dire qu'au match retour, pour moi, il n'y aura pas de 0-0. Voilà, c'est tout. Les deux équipes marquent, la cote est à 1,68. Je trouve que c'est énorme et pour moi, 1,68, ça va passer. Voilà. On enchaîne avec Club Bruges contre cette équipe de Molde. Alors là, je vois quand même l'équipe belge supérieure à domicile. Et donc, Bruges gagne. La cote est à 1,53. Surtout que ça va leur permettre de valider peut-être ou non la qualification. Sachant qu'au match aller, Bruges avait perdu 2-1. Donc, ils sont obligés de gagner au match retour pour au moins espérer les prolongations, voire même les tirs au but, ou tout simplement se qualifier en 90 minutes, c'est également possible. Mais je pars sur la victoire. La victoire, pas la qualification, mais la victoire de Bruges à 1,53. On enchaîne avec Lille contre cette équipe du Sturm Graz. Alors voilà, Lille match aller 3-0, c'était chirurgical. Je pense qu'au match retour, ils vont de nouveau dominer. Peut-être pas gagner, mais dominer, mais je les vois quand même. Enfin voilà, les Dogs à domicile, je pense qu'ils voudront faire plaisir à leur public
On part sur la victoire de Lille à 1,47, même si je dis attention à ce pronostic parce que Lille a déjà pratiquement sa qualification dans les mains. Donc peut-être qu'ils vont tout simplement se contenter d'un match nul. Et la dernière rencontre entre Tel Aviv et cette équipe de l'Olympiakos. Je pense que l'Olympiakos, pardon, pas l'Olympiakos, ça c'est quand il y a l'OL qui joue contre le Marseille, mais de l'Olympiakos, je vois bien les deux équipes marquer. La cote est à 1,55. Match aller était tout simplement dingue. Il y a eu 5-6 buts dans le match, c'était abusé. Et je pense qu'au match retour, ça va à nouveau partir peut-être un peu dans tous les sens. Surtout que l'Olympiakos doit gagner pour espérer une qualification parce que Tel Aviv avait gagné au match aller. Donc ça va peut-être être un match prolifique en but. En tout cas, c'était tous mes pronostics pour cette Ligue Europa Conférence. J'espère que ces pronostics vont vous plaire, vont vous inspirer. J'espère que mon analyse vous paraît cohérent. N'hésitez vraiment pas à me faire un retour dans les commentaires. Je réponds à tout le monde et surtout, j'aime beaucoup lire vos commentaires pour ensuite adapter mon contenu en fonction de ce qui vous plaît en fait. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à me faire un retour et bien sûr à liker ma vidéo pour montrer votre soutien, que vous kiffez et surtout pour que ma vidéo soit mise en avant par l'algorithme de YouTube. Donc vraiment, likez au max, abonnez-vous et puis commentez. Et j'ai envie de vous dire à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!